Clémentine, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le coaching vocal et corporel que propose Sophie Hieronymus. Normalement, les séances de Sophie commencent par un travail d'échauffement corporel et vocal, mais on a aussi un podcast enregistré pour la clé de la voix, donc on ne fera pas cette étape. Nous démarrons d'emblée sur une chanson qui demande d'être travaillée. En tant que coach vocal, je connais l'importance d'avoir un retour extérieur et j'ai très envie de découvrir l'approche de Sophie, qui est psychomotricienne, spécialiste de la voix depuis plus de 20 ans, mais aussi chanteuse, ancienne danseuse et comédienne professionnelle. J'aurais pu prendre un morceau de mon répertoire qui m'avantage et on aurait peaufiné, puisqu'on peut toujours améliorer. Mais ce serait moins instructif pour toi qui regarde la vidéo et pour moi qui vais bénéficier des retours de Sophie. Tant qu'à faire, autant vraiment travailler ce qui a besoin de l'être. Normalement, sur cette chanson corse, il y a de la batterie, de la derbuka, de la contrebasse et du piano avec moi. Pour aujourd'hui, c'est un coaching dont je suis accompagnée par Farid. Ce n'est pas le même rendu qu'avec plusieurs musiciens, mais ça va te permettre de découvrir ce que l'harmonie du mouvement peut créer dans la voix. Ouais. J'ai entendu l'autre jour je sais plus qui dans tes podcasts parler de la vocalise Loa, 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 Anne Silla, qu'elle a des problèmes de diduction. Voilà, et elle disait que c'était, je sais plus quel prof qui lui avait appris ça venait d'ailleurs, c'est une vocaliste Diva Barthélémy. C'est la voix libérée. La voix libérée, j'ai travaillé avec elle pendant très longtemps, elle m'a récupéré une fatigue vocale qui était très importante. C'est d'elle ce truc-là. Attends, pourquoi je parle d'elle là tout de suite? Oui, parce qu'une autre chose qu'elle m'a fait faire, le coup il va, c'est chanter avec 3 doigts. Allez, on va dire deux, entre les dents. Est-ce que j'essaye de plus solliciter les pommettes et les lèvres ou pas forcément? Bah tu vas voir. Ok. Ça t'oblige à ouvrir la bouche. Si tu ne compenses pas l'abaissement de la mâchoire par plus de pommettes et de lèvres, tu vas être en dessous, en termes de justesse. Ok. Mais fais l'expérience. Ok. Il faut que la langue elle puisse quand même bosser. Donc. Super, continue. Il n'y a plus les doigts, mais c'est la même ouverture. Ok. Ben je sais pas, c'est vrai que j'écoute. Oui. C'est vrai que j'écoute parce qu'en fait ce morceau, le grand questionnement c'est est-ce que j'essaye de mettre plus de grave dans le timbre ou est-ce qu'au contraire je le fais plus aigu pour que ce soit sonore et je suis un peu entre deux sur ce morceau, j'arrive pas à me décider sur ce que je veux faire. Je sais pas toi au niveau, si tu préfères avec un peu plus d'harmonie grave, un peu plus d'harmonie aiguë dessus. Ce côté sonore aigu, en général je l'utilise pas trop quand je chante seule, je l'aime pas trop. Par contre j'adore l'utiliser quand je chante à plusieurs voix, parce que là pour le coup c'est hyper confortable. Moi je préfère quand il y a des harmonies graves. J'avais la voix très aiguë, très nasale à la base. C'est ça, c'est ça. Et il y a des fois où tu as tendance à y retourner. Je trouve que ça, quand tu es dans une voix avec plus d'harmonie grave, quand tu trouves ta voix de poitrine, je trouve que ça donne... Ouais, alors on en a des morceaux comme ça, j'ai justement pris ce qui me posait problème. Tu vois, je trouve que d'ouvrir la bouche, ça t'aide à trouver ce chemin, non? Quand tu l'as fait sans les doigts, il y a des moments sur les hauts en particulier où c'est très beau. Et même les i, les et, les qui sont plus fermés étaient moins fermés que d'habitude. D'habitude, tu as les dents du bas qui sont
derrière les D'accord. dents du haut, là il y avait ça d'écart entre les deux. Mais ça suffit, ça change vraiment quelque chose à la qualité de la voix, quoi. Et tu vois que tu n'es pas en train de surarticuler ou je ne sais quoi. Non, 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 non. pas du tout. Alors à ça, Ouais. est-ce que tu peux maintenant ajouter une chose, une urgence que tu installes dans ton corps? Avec la pulse qui te donne, que tu sois comme si à chaque fois tu voulais te lever de ta chaise, que tu trouves vraiment ce relais pied, périnée, abdos. Ça va dans le sens de cette coordination remontante qu'on évoquait. C'est un travail encore une fois. Hein. Ouais, il est très intéressant. Celui-là, Fabienne, elle m'avait fait faire, mais de façon isolée en exercice. Cherche à laisser faire la mobilité sur les têtes de fémur, Ok. tu vois, parce que tu pousses et tu relâches la poussée, donc forcément il y a une incidence sur le bassin qui antéverse Ok. et puis qui va rétroverser. Donc tu ne forces pas le mouvement, mais tu le laisses vivre. Ok. A fortiori, puisque tu me dis que tu as été blessée à cet endroit-là, peut-être que la mobilité elle est en train de se récupérer, donc tu ne forces rien. Cherchez depuis le pied arrière qui pousse comme si tu voulais te mettre debout. Ouais. Et ça fait porum, pom, 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 porum. Je pousse, je relâche. Et le bassin va en profiter, toute la colonne va en profiter, comme si tu étais à dos de chameau. Tu vois. Dans les Je dunes. vois très bien. Ouais. Ok. On retrouve. Ouais, la voix sont mieux. Ouais. Pense-le comme un cycle, comme une roue. Ouais. Pense-le dans ce plan sagittal, ton champ. Ok. Plus un mouvement au niveau de tout le corps. Exactement. Ok. Tu vois, depuis ton bassin. Beaucoup celui-là. C'est Ouais, ouais, ouais. Les Il stabilise bien la voix. souvent ils font ça, Ouais. ils sont dans un rythme circulaire, ils font ça, et Ouais. ça ne correspond pas forcément au rythme qu'on entend, mais ils ont un rythme intérieur qui se marie avec... On cherche ce plan-là, qui est le plan frontal. Hein, on dit le plan de la porte aussi, parce que c'est plus facile de comprendre. Voilà. Et donc, c'est pareil. Le but du jeu, c'est pas de s'effondrer sur le côté, mais c'est de pousser sur les ischions, et tu vas sentir l'appui des pieds aussi, pour monter d'un côté. Et là, oui, il y a un moment où tu cèdes, mais c'est pour mieux repousser dans l'autre sens. Tu vois? Et donc, tu vas chercher... Et évidemment, cette région elle est très engagée, tous les obliques, très engagée là-dedans. Ok. J'ai Et essayé. après, on essaiera de laisser le bassin plus libre de bouger Ouais. comme il en a envie. Ça sera Ok. la troisième étape. Ok. Et la quatrième, ce sera debout. Qu'est-ce qui reste de tout ça? Toujours la même histoire. Cherche la connexion pied, bassin, colonne, cou, tête. C'est un chantier en cours. C'est ça. Hein, laisse-le vivre le bassin. Peut-être qu'il va y avoir un peu de rétro-dentelation qui va s'installer avec, ce serait parfait. Ok. T'imagines que tu es sur le dos d'un chameau, Ouais. tu maîtrises pas trop, tu laisses bouger. Si tu résistes au chameau, tu t'épuises. Si tu laisses faire, ça va, tu peux aller loin. Jusqu'à Minéo là. Mais c'est surtout le mouvement des pieds que j'essaie de garder en fait. Ça m'est Ouais, pas- ouais. Hop. Ouais. C'est-à-dire que ce ne sont pas que des pieds qui sont plantés, ce sont des pieds qui sont dynamiques. Ouais. Voilà. Mi amore,
j'avais eu l'idée d'accélérer au fur et à mesure. Ouais, c'est une bonne idée, c'est chouette. Mais c'est vrai que ça demande encore plus d'engagement au niveau du corps. Ah, toi qui emmènes la caravane là. Hein. Ouais. Moi j'aime bien ce que ça donne en termes de dynamique. Et tu vois, je te faisais signe là. Ouais. Parce que pourquoi cet intérêt du bassin? Parce que si le bassin il bouge comme ça, t'as toute la cage thoracique qui en profite aussi. Ouais, je te voyais, mais par contre, je sentais que moi ça restait encore vachement statique au niveau du haut du corps. J'avais du mal à. J'arrivais à me concentrer que sur le bas et je sentais que le haut il suivait pas. Mais tu vois, le travail du haut du corps, il est intéressant s'il peut s'appuyer sur la mobilité du bas. Sinon, tu vas te retrouver à bidouiller des trucs là-haut et puis ça va être bon, ça va pas être bon pour le cou en particulier. Alors que si ça s'appuie vraiment sur une dynamique qui s'ancre dans les pieds, le relais des hanches, du bassin, là tu peux y aller et tu peux y aller sans aucun problème. Et tu peux laisser aller la tête et tu peux laisser aller le micro parce que justement la courbure cervicale prend des directions dans l'espace qui sont en cohérence avec le reste du mouvement. Donc ton larynx, il n'est pas mis dans des positions de grand écart qui induisent des tensions, comme tu sais, dans les muscles intrinsèques, et puis qui nuisent à la qualité du son, quoi. Tu vois, si c'est toujours la même histoire, ces histoires de courbure, il faut qu'elles se compensent entre elles, mais il ne s'agit pas de les effacer. C'est pas parce qu'on chante que d'un seul coup il faut devenir raide et effacer nos courbures ou arrêter de bouger. Tout ça, moi je trouve que ça aide beaucoup de passer par ces étapes intermédiaires du mouvement en grand. En tout cas pas toujours, mais là c'est ce que je te propose. Et tu vois, je savais pas que tu avais eu le bassin tellement abîmé. Donc je pense qu'en effet c'est un chemin nécessaire pour toi, à un rythme qui te convient. Et donc la tête et le cou suivent le mouvement, il n'y a pas de risque pour le larynx. Parce que c'est cohérent du point de vue physiologique, tu vois. J'ai beaucoup aimé ce travail sur le corps et la voix avec Sophie Hieronymus. Nous avons travaillé sur 2 chansons, la deuxième sera dans une autre vidéo. Les liens de Sophie sont en barre d'infos. Elle propose des stages dans toute la France. Pour des coachings, son cabinet libéral est basé à Paris, où elle enseigne également à l'université. Tu peux télécharger gratuitement les exercices que je t'offre, le lien est dans la description. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi pour être informé des suivantes. Je te souhaite une belle pratique vocale. À bientôt!